Les expéditions de charbon, la poussière de charbon et les changements climatiques qui ont provoqué le blanchiment des coraux doivent mener au changement de la politique si nous voulons protéger le site du patrimoine mondial. Tim Buckley, l'Institut de l'énergie, de l'économie et de l'analyse financière. Les résultats de recherche ont montré que la poussière de charbon des conteneurs d'expédition retrouvés dans l'eau de mer contamine les grandes barrières de corail. Est-ce que ce problème environnemental aura une influence sur les exportations de charbon? Je pense que la grande barrière de corail souffre beaucoup d'un fort blanchiment des coraux observé le mois dernier. Les expéditions de charbon, la poussière de charbon et les changements climatiques qui ont provoqué le blanchiment des coraux doivent mener au changement de la politique si nous voulons protéger le site du patrimoine mondial. Est-ce que cela va influencer les volumes des exportations de charbon à court terme? Non, mais cela devrait avoir un impact sur la politique du gouvernement de l'Australie à moyen et à long terme. Les prix du charbon ont bondi le mois dernier et ils ont augmenté de près de 27% cette année. Pourrions-nous voir une hausse continue des prix de cette matière première? Je pense qu'il faut mentionner que les prix du minerai de fer et les prix du charbon à coke ont bondi ces quelques derniers mois. Et le prix du charbon thermique a connu une hausse moins importante. Je voudrais souligner qu'il n'y a pas longtemps, nous avons reçu les données économiques des 4 premiers mois de la Chine. Les données qui m'ont impressionné étaient celles sur la production de charbon de toute la Chine du premier trimestre 2016. La production a reculé de 6,8% et les résultats négatifs ont été enregistrés également dans la production d'acier, de ciment, de verre, etc. Je pense que nous observons un changement important du style de la croissance économique de la Chine. L'économie devient plus orientée vers le secteur des services et moins orientée sur l'énergie. Et nous voyons un ralentissement du taux de croissance. Donc l'économie chinoise va continuer sur la même voie au cours des 3, 4, 5 prochaines années, si on juge d'après ce que nous avons vu au passé. Je pense que nous avons vu un bond à court terme des prix du charbon à coke et du minerai de fer, qui ont reculé ces quelques dernières semaines et qui vont continuer à reculer à long terme. Les politiques en matière d'environnement ont joué leur rôle dans la faillite d'une des plus grandes entreprises minières, Peabody Energy. D'après vous, est-ce qu'on verra d'autres faillites des sociétés minières? Le cas de Peabody Energy est évidemment très symbolique. C'est la dernière des 5 plus grandes sociétés minières américaines qui a fait faillite au cours de ces 12 derniers mois. Et la société n'est pas la seule qui a souffert des difficultés financières. Elles ont touché toute l'industrie dans le monde entier. Et je voudrais également souligner l'impact des actifs bloqués dans le secteur minier, dans le secteur de l'exploitation du charbon, mais aussi dans des infrastructures liées au charbon, parmi lesquelles les secteurs des chemins de fer, des ports, des centrales électriques à charbon et des finances du charbon. Nous observons cette influence en Australie dans tous ces secteurs ces quelques derniers mois. Et la banque ANZ a revu ses prévisions sur les bénéfices à la baisse en raison de la hausse des pertes dans le secteur du charbon. Et donc, le prix des actions de la banque a chuté de 5% après cet avertissement sur les résultats. Et cela a été lié au risque en matière des actifs bloqués dans le contexte australien pour les banques australiennes. Et nous voyons des dépréciations pareilles des actifs liés aux infrastructures. Par exemple, des actifs du grand port Greenfield qu'on a ouvert cette année. Tim Buckley, merci de vos commentaires. Ne manquez pas notre prochain coin des matières premières. Au revoir.